Bah écoutez, bonjour à tous et à toutes. Très heureux de nouveau cette semaine de vous retrouver. Voilà pour un cours hebdomadaire. On est à Anguin, donc au 48 rue de Malville. Et voilà, on espère se retrouver nombreux dans cette salle, Bezat Hashem et Karov. Pour l'instant, on fait avec. Et donc voilà, on va traiter d'un sujet un peu particulier sur la paracha de Pinchas. Alors, le sujet qu'on va traiter, c'est de comprendre quel est le comportement de Pinchas. C'est-à-dire que on sait que dans la paracha qui précède, donc la paracha de Balak, il y a que Bilham, il a trouvé une astuce euh, pour faire fauter les enfants d'Israël et pour lui se permettre par ce biais de les maudire. La seule manière qu'il a trouvé, c'est de leur faire faire de la Vodazara. C'est-à-dire ils ont été idolâtres. Et en pratiquant cette Avodazara, cette idolâtrie de Baal Peor. Donc Baal Peor, cette fameuse Avodazara un peu particulière. Et il y a eu de la débauche. La débauche, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'adultère. Oui, avec des femmes qui étaient des Midianites. Qu'est-ce que fait Pinchas à la suite de ça? Il va consulter Moshe Rabbeinu. Et il va lui dire il va lui rappeler une loi qu'il avait oubliée, a priori, puisque il vient le voir, il lui dit, mais Rav, vous nous avez appris que Aboel Aramite, quelqu'un qui a une relation interdite avec une Aramite, avec une femme qui n'est pas juive, Kanaim Pogaimbo, des Kanaïm, des vengeurs, Pogaimbo, ils les prennent, il est Pogea, ça veut dire qu'il va les toucher mortellement. Et surtout, la Gemara dit, bah, si tu t'en es rappelé, alors fais-le toi. Et la Gemara conclut en disant que c'est une loi, mais en morinken, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'enseigner une loi pareille. Vous verrez jamais dans le livre des lois juives, autant dans le Shulchan Aruch, qui sera marqué là-bas, bah, celui qui veut, voilà, celui qui va accepter une chose pareille, qu'un juif, il va avoir une relation interdite avec une non-juive, eh ben, il vient, il l'empale, il le tue, ça n'existe pas. D'accord? C'est une halakha, mais on n'a pas le droit d'être moré ora, c'est-à-dire d'enseigner cette loi aux gens. Après, on va essayer de comprendre pourquoi. D'accord? Alors, beaucoup de questions se posent sur ce propos. D'abord, la première chose à savoir, quelle est la loi? Quel est le din? Quelle est la lacha? Quelqu'un qui aurait une relation interdite avec une femme non juive, quel est le din? Quelle est la sentence qui est appliquée dans ce cas-là? Bah, vous allez étonnamment vous surprendre qu'il n'y ait pas de sentence. Dans la Torah, il n'y a rien marqué à ce propos. Ça veut dire qu'on n'a pas de loi précise pour quelqu'un qui aurait pratiqué un acte adultère avec une femme non juive. Rien marqué. Chachamim m'ont interdit, évidemment. Mais la Torah n'a rien prévu pour ça. C'est bizarre. D'accord? Quelqu'un qui a une relation interdite avec une femme mariée, il y a des lois, il y a des halachot. Bah, bien sûr il faut des témoins, parce que tout ce qui est lié à la sexualité, il faut des témoins. Il faut une attrace, c'est-à-dire qu'on est prévenu la personne de ne pas fauter, etc. C'est complexe. Mais quelque part, ça condamne à mort, ce genre de choses. Vous voyez, Khanek, c'est-à-dire que la personne est condamnée, il y a une sentence qui est mortelle dans ce cas de figure. Et dans le cadre d'une relation interdite avec une femme non juive, dans la Torah, il n'y a rien marqué. D'accord? Et Chachamim m'ont évidemment interdit. Mais c'est bizarre, quoi, parce que s'il n'y a rien marqué dans la Torah, de quel droit on se permet d'aller tuer quelqu'un qui a une relation interdite avec une non-juive? C'est bizarre. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est que on a prévenu personne. Ça veut dire que l'Agma dans série explique qu'il y a eu des miracles incroyables, que lorsque Pinchas, c'est une excellence qu'il avait cachée sous son vêtement, il a demandé lui aussi à vouloir avoir cette relation avec cette femme. Et donc on lui a dit, bah écoute, Bechavod, allez, vas-y. Et donc il est rentré dans la tente et là qu'il a empalé en même temps, il les a empalés ensemble lorsqu'ils étaient en pleine action. Zimri Ben Salou, qui était le chef de la tribu de Shimon, et cette femme qui était Gosbit Batsour, qui était la princesse de Midian, il les a empalés carrément. Donc miracle, il les a pris en même temps. Ensuite, il les a soulevés. Ensuite, il les a. La tente, la porte de la tente s'est ouverte. Ensuite, il a pu les déplacer comme ça devant tout le camp. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées miraculeusement. Donc, ça veut dire qu'Hachem était avec lui dans cet acte-là, bizarre. Quelque part, c'est un chef de la tribu de Shimon. Un chef de la tribu de Shimon. Et donc, de comprendre comment, sans rentrer dans toutes les caractéristiques, il y a un protocole particulier pour juger les gens, il n'y a pas eu de jugement. La Torah dit à Hamid Kadaim Pogimbo. Donc il faut être capable de comprendre comment, sans jugement, sans avoir prévenu la personne, on vient et on attaque et on tue cette personne. C'est un crime, d'accord? Un crime, un assassinat qui n'a pas de raison d'être. Ça veut dire que ça ne se comprend pas. On n'a même pas besoin de discuter avec lui. Et comment c'est possible d'envisager une chose pareille? Comment la Torah préconise et accepte de faire que
que quelqu'un qui est canaï, voilà, un vengeur, voilà, un vengeur d'Hachem, il vient, il se présente et il tue les gens comme ça, inopunément. Et ça, c'est une question qu'on doit se poser et il faut comprendre comment la Torah traite ce genre de questions. Pourquoi ça n'est pas une halakha? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'écrire on n'a pas le droit, pardon, de l'enseigner. Si quelqu'un vous pose la question, est-ce que je peux faire un genre d'assassinat pareil, on dira surtout pas. Halakha ven morinken. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un canaï? Quelqu'un qui est vengeur, un canaï. Un canaille. Canaille, c'est pas une canaille, hein, c'est peut-être repris de là, mais je sais pas. Mais en tout cas, il en reste que Canaïm Bogimbro, quelqu'un qui va venger Hachem, il peut se déplacer et venir faire cette justice d'Hachem. Comment ça s'entend? Comment ça se réfléchit? Voilà. Alors, on va essayer de lire déjà la paracha, de voir les enjeux et de voir comment ça se réfléchit, comment ça se traduit dans la Torah. C'est marqué dans la Torah la chose suivante. David Hachem et Moshe les morts. A dit Hachem à Moshe en disant Pinchas, donc Pinchas, ben Eleazar, ben Aaron à Cohen. Donc Pinchas est le fils de Eleazar, qui est lui-même le fils de Aaron à Cohen. Eshiv et Hamati. Dit la Torah, il a apaisé ma colère, mon courroux. Mais al ben Israël, contre les enfants d'Israël. Bekano et kinati. Bekano, dans la kin'a, dans sa vengeance, la mienne. Donc là, on apprend tout à coup qu'il y a une kin'a, il y a une vengeance. Est-ce qu'on a le droit de se venger? Bon, c'est marqué dans la Torah, l'otikom et l'otitor. On n'a pas le droit d'otikom, de ne pas se, on n'a pas le droit de se venger, on n'a pas le droit et tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a une kin'a. Ouais, la kin'a. Il y a la nekama, pardon, qui est la vengeance, mais la kin'a, c'est la kin'a, c'est la jalousie. Ouais, la kin'a, la jalousie d'Hachem. Ici, c'est marqué Bekano et Kinatri, pardon, c'est marqué Bekano. Mais Rachid traduit la Nekama. C'est-à-dire que ce que nous, on appellerait la jalousie, Rachid traduit ça comme la Nekama, c'est la vengeance. Mais ce sont deux termes différents qui n'ont rien à voir. La Kina, c'est la jalousie des autres, comme si que Dieu était jaloux. Ouais. Et donc, ici, il a jalousé ma jalousie, on va dire comme ça. Betocham parmi eux. Velochiliti ben Israël bekinati, et je n'ai pas détruit détruit les enfants d'Israël par ma jalousie, dit Hachem. Je traduis, hein, mais en fait, on va essayer de comprendre ce que c'est que cette jalousie. La reine est morte, c'est pour ça que j'ai dit Hachem, il n'est ni notelno et beriti shalom. Je lui ai donné une alliance de paix. C'est-à-dire que ce qu'a fait Pinchas aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, aux yeux du créateur de la création du monde, c'est un acte de paix. Un acte de paix. En quoi c'est un acte de paix? Il a tué quelqu'un, d'accord? Il a assassiné un homme, et ça s'appelle un acte de paix. Il va lui donner cette alliance de paix. Veitalo Zaro, elle sera pour lui et sa descendance, Acharav après lui, Barit Keuna Tolam, une alliance de Keuna. Ça veut dire qu'il va devenir Cohen. À jamais, Olam à jamais. Maintenant, on sait pertinemment que Pinchas est le fils d'Aaron, le fils d'Éléazar qui est le fils d'Aaron. Aaron est Cohen Gadol. Éléazar est un Cohen. Alors, on explique, en fait, Rachid expliquait qu'en fait, lorsqu'on a oint Aaron à Cohen, Cohen Gadol, on a oint son fils aussi, mais Pinchas était déjà né. Ça veut dire qu'il était Lévi, mais sans être Cohen. La Keuna, la prêtrise, elle s'est faite après sa naissance. Mais la Torah nous dit que ce qu'a fait Pinchas lui permet d'accéder à la Keuna. Il devient Cohen. Et ça, il faut comprendre. En quoi cet acte-là qu'il a fait lui permet d'atteindre il a fait un acte de shalom. On sait que le Cohen, la vertu du Cohen, c'est d'être l'intermédiaire entre Hachem et les hommes. De deux manières. Soit, quand on fait Birkat Kohanim, Hachem, il a trouvé personne d'autre qu'un Cohen pour nous bénir. Et il a trouvé personne d'autre qu'un Cohen pour expier nos fautes. C'est-à-dire qu'à l'époque du Beth Amikdash, on allait voir le Cohen, on lui disait, voilà, j'apporte un sacrifice, et c'est le Cohen qui va permettre à cet homme d'expier sa faute en faisant teshuva, évidemment. Ça veut dire de se remettre en cause, ouais, de regretter ses actes, d'avoir honte de soi, et aussi d'apporter ce fameux sacrifice. Mais qui c'est qui permet tout ça? C'est le Cohen. Il fait le shalom, il fait la paix. En fait, le Cohen, il est intermédiaire de paix entre Hachem et les hommes. Et qui c'est qui a fait qui s'est permis de faire cet acte de paix indépendamment des Kohanim? C'est Pinchas. Pinchas lui-même est devenu Cohen par cet acte-là. On a du mal à comprendre en quoi cet acte c'est un acte de paix. En tuant quelqu'un, il a créé la paix. Alors c'est vrai que ça a arrêté l'épidémie, c'est vrai. Mais je ne comprends pas non plus la logique en fait. Quelle est la logique de cet acte-là?
Veitalo zawa chara brit olam. Pourquoi? Ce sera à lui, pour lui donc, une alliance à jamais. Tachat asher kinal elokav. À la place du fait qu'il ait jalousé son Dieu. Veichaper, et qu'il a expié al ben Israël, et qu'il a expié la faute des enfants d'Israël. Vous avez compris? Bah moi, j'ai compris qu'on n'a rien compris, quoi. C'est ça que j'ai compris. C'est qu'on ne comprend rien dans cette paracha. On ne comprend rien comme un acte criminel peut être un acte de paix. Il y a des gens qui vont s'inspirer de ça, malheureusement, sous des prétextes religieux. Hein. Ils vont se prendre pour le. Il y a eu des croisades, on a assassiné Rabin aussi pour des raisons. L'assassin s'est pris pour Pinchas, quand vous comprenez. C'est très dangereux de ne pas comprendre ce qui est marqué dans la Torah. D'accord? Est-ce que c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin, que c'est pas n'importe qui peut faire une chose pareille. Et il y a des gens qui ils vont s'initier, voilà. Il y a des gens qui vont, dans d'autres religions, s'exploser, ouais, sous prétexte qu'on ne respecte pas leur religion. Ils vont couper des têtes parce qu'on doit respecter, on doit imposer la religion, vous comprenez? Et donc l'imposition de la religion n'a pas de place dans la Torah. On n'impose rien, on ne convertit pas de force. La Torah, c'est la Torah qui nous demande d'être en adéquation avec la mitzvah, mais d'imposer les choses. Non, on propose, on invite. Mais là, on voit qu'il a tué quand même un chef de tribu de Shimon. C'est quand même bizarre. Et ça a apaisé la colère d'Hachem. On comprend rien. On comprend rien. D'un autre côté, la Gemara dans Sanhedrin explique comment cet homme, Zimri ben Salou, il en est arrivé là. Il faut comprendre ce qui se passe. Alors, la Gemara d'expliquer qu'en fait, il y a un commentaire qui s'appelle le Maharsha qui explique que Zimri ben Salou, il a connu Yaakov Avinu. Et il fait un calcul, il dit il avait environ, minimum, il avait environ 250 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, cet homme avait 250 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les membres de la tribu de Shimon sont venus voir Zimri ben Salou, qui était leur chef de tribu. Et ils lui ont dit, mais c'est quand même bizarre quand même. Parce que lorsqu'il y a des problèmes dans le peuple juif, Moshe Rabbeinu, il va consulter Aaron à Cohen. Mais ils viennent jamais te voir. Je comprends pas, mais ils viennent jamais te voir. Tu as connu Yaakov Avinu quand même. Tu as des référents quand même. Ils auraient pu venir te voir et consulter dans ton savoir pour déterminer ce qu'on peut faire dans la vie. Quelles sont les lois, comment juger les gens. Non, jamais ils te consultent, jamais. C'est honteux quand même. Et dit la Gemara, il s'est senti frustré de ça. Que Zimri ben Salou, il s'est senti frustré de ne pas avoir été consulté pour ce qu'il représente, pour sa sagesse. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher la fille de la princesse de Midian, et il va la présenter devant Moshe Rabbeinu. Et il va lui dire la chose suivante. Il va se rebeller contre lui en lui disant, en fait, par frustration, vous comprenez, il va lui dire, écoute, est-ce que je peux l'épouser? Mais ne me dis pas non, hein. Ne me dis pas que c'est interdit, parce que d'épouser une femme midianienne, ne me dis pas que c'est interdit, parce que tu as épousé la fille d'Yitro qui est de Midian. Voilà ce qu'il lui a dit. Et ça, hein, ça a entraîné chez lui la débauche, il s'est complètement retourné. En fait, on se rend compte, c'est un principe de base qu'il faut retenir, que lorsque vous voyez des gens qui se rebellent contre les rabbins, ils se rebellent contre la Torah, ils se rebellent contre, très souvent, c'est parce qu'ils ont été frustrés. Ils ont été vexés. On les a vexés. Ces gens-là, ils ont une manière à eux de se venger et de refouler en fait la Torah et ceux qui la représentent. C'est un peu ce qui se passe là. D'accord? Un peu comme Korah, pareil. C'est des gens qui ont des frustrations profondes et qui n'ont pas supporté l'affront qu'on a pu leur faire. Et comme c'est Moshe Rabbeinu qui ne vient pas le consulter, qui ne vient pas tenir compte de sa sagesse, de son expérience, de son passé, on va dire, de sa connaissance, alors il va se vexer. Il va se vexer parce qu'un vieux, qu'est-ce qui lui reste en fait? En général, les vieux, une personne âgée, elle n'a pas les forces d'exprimer ce qu'elle est au fond parce qu'elle est très intéressante. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste le respect qu'on peut lui proposer, de l'honorer pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, pour son passé, pour sa connaissance et par sa sagesse. Voilà. Donc, on devrait apprendre à respecter les personnes âgées et la personne n'attend que ça. Puisqu'elle ne peut pas s'exprimer physiquement, elle ne va pas courir, organiser des choses et faire des choses, bien qu'elle a toute la connaissance et l'intelligence de le faire. Mais elle n'a pas la force de le faire. Le jeune, il a la puissance, il a l'énergie, mais il n'a pas la connaissance. Le vieux, il a la connaissance, l'intelligence, mais il n'a pas l'énergie pour l'exprimer. Alors le minimum qu'il attend de nous, c'est de le respecter. Mais quand on ne le respecte pas, qu'est-ce qu'il lui reste? Il ne lui reste plus rien.
C'est pour ça qu'une personne âgée, elle peut se rebeller, ouais, et peut se rebeller contre Hachem, ou bien contre... parce qu'il lui reste que le kavod. C'est-à-dire, quand je dis kavod, c'est d'être honoré par les gens qui devraient montrer une forme de respect vis-à-vis de ces personnes, et quand on ne respecte pas, c'est ça. Ou bien des gens, chasvé shalom, hein, qui se laissent partir parce qu'ils ne se sentent plus d'intérêt, personne ne les regarde, personne ne s'occupe d'eux, personne ne les consulte, alors ils disent à quoi je ne cherche à rien, ils se laissent mourir. Vous avez compris, parce qu'il ne reste plus rien, il ne reste que le kavod, c'est-à-dire le respect qu'on peut avoir d'eux. Et ça, c'est très dangereux, donc il faut faire très attention de respecter les personnes âgées, et autant que là, il s'est senti frustré, Zimri Mensalou, parce que on l'a monté contre Moshe Rabbeinu en lui disant, mais tu comprends pas, mais quand tu vaux tellement rien pour Moshe Rabbeinu, pour qu'il ne vienne pas te consulter, et ça l'a rendu fou, et c'est pour ça qu'il a fait un truc pareil. Donc il y a un terrain sensible. Maintenant, il a transgressé la Torah, il a engendré une épidémie parce que les gens, ils se sont retrouvés solidaires de ces idées. Vous comprenez? Il a dit pourquoi pas. Voilà. Et donc ils sont rentrés dans ce jeu. Il y a eu 24 000 morts quand même. On a arrêté l'épidémie de quelle manière? C'est simple, Zimri Ben Salou. Voilà, en arrêtant cet homme, en arrêtant cet acte, on va dire, il a arrêté l'épidémie. Mais la manière dont il a fait, il lui a pas fait de la morale, il a dit écoute, viens dans mon bureau, on va discuter. Non, non, il a carrément parlé avec cette femme. Et ça, il faut comprendre ce qui se passe. Rashi, donc le commentaire du Chumash, explique la chose suivante. Pinchas ben Elazar ben Aaron à Cohen. Donc on dit Pinchas, le fils de Éléazar, le fils d'Aaron à Cohen. Alors ce qui est quand même bizarre dans la paracha, c'est qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, quelle est l'origine de cet homme. On dit Pinchas, voilà, Pinchas, pas besoin de me dire de qui il est issu. Il est le fils d'un tel, le fils d'un tel. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir dans la Torah que Pinchas est le fils de Elazar, qui était lui-même le fils de Aaron à Cohen. Quel intérêt? Alors Rachid expliquait. Les filles Shayu, Ashvatim et Vazimoto. Parce que les tribus en soi, elles ont commencé à dénigrer cet homme qui était Pinchas. Dit Aritem ben Poutizé. Est-ce que vous avez vu, ils ont dit, ce fils de Pouti, ouais, Avi Imo Agalim Avot Koravim. Le père de sa mère était Yitro en fait. Et lui était Mephatem, ça veut dire qu'il gavait des animaux pour les sacrifier en tant qu'idolâtre. C'était un idolâtre, Yitro. Et donc ils ont dit Ve'arag Nasi Shevet B'Israël. En fait, comment ils ont traduit l'acte de Pinchas comme étant issu d'un idolâtre qui était son grand-père, Yitro. Pourquoi Yitro? Parce que Éléazar, il a épousé la fille d'Yitro. Et Pinchas est né de ce mariage. Et les gens, ils ont dit, tu vois ce qu'il a fait là, c'est issu de qui? De son grand-père. Ça veut dire qu'ils ont pensé que Pinchas était l'héritier on va dire, des avérotes, des fautes de son grand-père, qui était un idolâtre. Et cette indifférence, parce que l'idolâtrie, c'est quoi finalement? L'idolâtrie, c'est de renier Dieu. Donc tu vois, cet homme-là, il a renié Dieu, ouais, d'une manière ou d'une autre, parce qu'un assassinat, c'est une manière de renier Hachem. Ouais, parce qu'il y a des lois quand même dans la Torah. On n'a pas le droit de tuer les gens, et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été tué, assassiné, comme ça, bêtement, comme ça ils ont pensé. Mais d'où vient, de quelle nature est cet homme, et de quelle source il a puisé cette énergie pour aller le tuer? Il dit, il a tué parce que son grand-père, c'est un idolâtre. Voilà ce qu'ils ont dit. Sur ce, Rachid nous rajoute et nous dit, attention, les fichar, c'est pour ça, Ba'akatouv est venu le verset, Vayichesu achar Aaron Cohen. C'est pour ça que le Passouk, il a affilié Pinchas, non pas à Yitro, mais à Aaron à Cohen. Pour dire que l'acte qu'il a fait, il ne ressemble pas à son grand-père maternel, mais à son grand-père paternel, qui était Aaron à Cohen. Et on sait d'Aaron à Cohen que c'était quelqu'un qui pourchassait la paix. Rodef Shalom. Il était Oev et Tabiriot. Il aimait les créatures. Mais qu'avant la Torah, il les rapprochait à la Torah. Alors là, c'est encore plus compliqué. Ça veut dire que la Torah est en train de nous expliquer, la première chose qu'on doit comprendre, c'est que en fait, on fait des choix dans sa vie, mais en fait, il y a des choix qui sont délibérés parce qu'on s'est construit par le biais de nos choix. Ça veut dire que vous avez fait des choix dans votre vie, c'est ce qui vous a construit. Vous avez fait des bons et des mauvais choix, donc on est à la fois torturé par des mauvais choix. On peut faire des mauvais choix, donc après on avait des mauvaises références et malheureusement on se trompe. Et ou bien le contraire, on a fait des bons choix et donc on a construit des qualités humaines qui font qu'on est aspiré vers ces qualités-là. Mais il y a des choses qui sont complètement extérieures à nous, c'est-à-dire
qu'il y a des choses qui ne sont pas issues de vos choix, mais issues de vos ancêtres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont attirés par la Torah, ils ne comprennent pas pourquoi. Il y a des gens qui sont attirés par le mal, ils ne comprennent pas non plus pourquoi, ils n'ont rien fait pour ça. Ouais, et on ne sait pas d'où ça vient. En fait, si ce n'est pas de vous, ça vient d'ailleurs. Ça vient de vos ancêtres. Et donc, c'est ce qui est marqué là. Qu'en fait, Aaron à Cohen, il était Rodef Shalom. Il a fait tellement, il a tellement uni les gens, il a tellement aimé solutionner les problèmes de couple, il a tellement aimé solutionner, il supportait pas, vous comprenez, c'était quelqu'un qui courait après le Shalom. Ça veut dire qu'il ne supportait pas les conflits humains, il ne supportait pas. Donc, il était plus dans l'intérêt de soulager les gens au niveau de leurs conflits personnels avec d'autres personnes que d'accepter l'idée que c'est possible, ça fait partie du monde, vous avez compris, les gens, il y a de tout dans le monde, il y a des gens qui sont intelligents, il y a des gens qui sont bêtes, il y a des gens qui sont des gens qui adorent les conflits, il y a des gens qui adorent le shalom, voilà, c'est comme ça. Non, lui, il voulait absolument régler les problèmes des gens, il était rodef, et c'est en ça qu'il était aimé par les autres, parce qu'il était c'est un homme de paix. Et la Torah nous dit ici, attention, ne te trompe pas, l'acte que tu as vu n'est pas issu de Yitro, qui était quelqu'un qui gavait des animaux pour les sacrifier en tant que sacrifice idolâtre, et qui reniait Dieu. Non, c'est l'inverse. Il vient d'un homme qui était proche d'Hachem, un homme qui était proche des hommes, qui aimait les créatures, qui aimait ses proches, et qui les rapprochait de la Torah par amour. Et bien ça, c'est un acte d'amour. Voilà ce qu'il a fait Pinchas. Alors là, c'est encore pire. Depuis quand de tuer les gens par amour? Comment c'est possible? En quoi il a sauvé cet homme? En quoi c'est un acte de paix d'avoir tué, d'assassiné Zimri Ben Salou? Et ça a soulagé Hachem parce que ça l'a vengé quelque part, autant que sa jalousie, parce qu'il a osé faire un Vodazara, il a osé, trahir Akadosh Baruch Hu en ayant une relation avec une femme qui n'est pas juive. Ça, c'est une trahison pour Hachem parce qu'on fait partie du peuple juif, donc le lien qui a pu se faire par cet avéra-là, cet acte sexuel-là, il a été démonstrateur de renier Hachem et la Torah, très très fortement. Et c'est ça qu'il a condamné. Mais est-ce que Hachem se venge? Est-ce que Hachem est jaloux? On dit, c'est vrai qu'il est marqué dans le texte, Hachem, Akadosh Baruch Hu, quel Kalaou, c'est un Dieu vengeur. Est-ce que Chas V'Shalom, on peut imaginer que Dieu se venge? Parce que la vengeance, c'est une interdiction de la Torah, c'est une défaillance. C'est une défaillance. Comment imaginer que Dieu se venge, Chas V'Shalom? Comment traduire le texte? En fait, il faut le comprendre comme ça. Vous savez qu'il y a un principe que la Torah, elle parle le langage humain, qui est la Shon Bene Adam. Pourquoi un langage humain? Parce qu'il y a des notions qu'on peut comprendre pour soi, et on devrait se les attribuer pour les comprendre pour Hachem. Hachem, Chas V'Shalom, il n'est jamais jaloux, il ne va jamais s'énerver, il n'est pas tributaire de ce qui se passe au point de se perdre dans ce que nous, on a pu choisir contre lui. Donc le langage utilisé qu'un Dieu vengeur, un Dieu jaloux, etc., c'est simplement de nous expliquer, c'est comme si que nous-mêmes, on avait été trahis par quelqu'un. Comment on aurait réagi? Alors évidemment, on aurait voulu se venger, on aurait voulu exprimer comment vous dire, quelque chose, cette animosité, ce ressenti. Alors il faut le ressentir, il faut le comprendre comme si qu'il l'avait ressenti. Voilà. Que si on avait été à sa place, on aurait été vexé. On aurait été vexé de savoir que des gens, ils vous trahissent comme ça. Vous leur donnez tous les pouvoirs. Parce qu'un chef de tribu, il a tous les pouvoirs. Et on lui donne de l'intelligence, et on lui donne la vie, on lui donne la longévité de la vie. On lui donne tous ses privilèges. Et qu'est-ce qu'il fait avec? Et bien, il vous trahit avec. Voilà. Comment vous vous sentez? Vexé. Vous êtes d'abord jaloux de savoir qu'il a été avec une autre femme, et aussi haineux, et aussi, comment on va dire, et vengeur de savoir que voilà, il est en train de détruire le monde que vous avez créé autour de vous. Voilà. Et ben ça, quelqu'un qui vous trahit, ben ça crée de la haine. En fait, Dieu n'est pas jaloux. Hein. Mais il y a des gens qui ressentent ça. La kanaout, ça veut dire qu'ils ressentent le fait d'être jaloux à la place d'Hachem. Après, il faut faire attention, très très grave. Parce que là, hein, si on se met à la place d'Hachem, on risque d'assassiner des gens, et ça, on fait une avéra. Elle est où la frontière entre la mitzvah et la faute? Voilà. On a ici bien compris que Pinchas, il a fait une mitzvah. Elle est où la frontière dans le crime, dans l'assassinat, entre la mitzvah qu'il a faite, a priori c'est une mitzvah parce qu'il est devenu Kohen, parce qu'il a eu le mérite d'avoir des enfants Kohanim à jamais. Il a fait un acte de shalom, Chazak ou Baruch. Elle est où la frontière entre la faute entre la mitzvah et la vera?
La faute et la mitzvah et la bonne action, elle est où? Quelqu'un qui tue quelqu'un, je ne vois pas où est la frontière. C'est difficile de déterminer la frontière. Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est la mitzvah? Où est-ce qu'elle est la vera? Voilà, c'est ça le problème. Et pourquoi ça ne concerne pas tout le monde, cette mitzvah? Elle est réservée à des gens qui sont on va dire, des vengeurs d'Hachem. Ça veut dire quoi d'être un vengeur d'Hachem? La Nekama. Alors, pour que vous compreniez, d'abord, premier enseignement qu'il faut retenir. Comment vous voyez les gens, vous? Les gens qui fautent. Vous voyez, il y a des gens qui sont des fauteurs. Alors, c'est marqué dans les textes, Oave Hachem, ceux qui aiment Hachem, ceux qui aiment Dieu, Sinura, ils vont haïr le mal. Et qu'est-ce qui se passe en général? Il y a des gens, ils sont très 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 religieux et ils ne supportent pas les gens qui ne le sont pas. Et ils vont dire, mais oui, mais je les haïs ces gens-là parce comment dire, ils renient Dieu, ils trahissent la loi juive et je ne peux pas les voir. Je ne peux pas les voir. Ok. Mais est-ce que tu crois que c'est ça qu'Hachem il attend de toi? Parce que c'est comme lui qui les a créés quand même. Donc s'il a créé, est-ce qu'il a créé mal? Non. Maintenant, est-ce que Hachem il attend de toi de les haïr au point de les rejeter? Ou bien d'essayer de ramener à la raison des gens qui se sont égarés? Qu'est-ce que tu crois qu'il attend de toi, Hachem? De haïr ces gens-là? Ou bien d'essayer de les ramener à la raison? C'est dur. Hein. Ça veut dire que là, on fait un amalgame, en fait, entre la faute et le fauteur. On fait une erreur en pensant que si un homme il a choisi de faire un acte pareil, c'est qu'il est cet homme. Alors je vais vous dire un petit secret. On n'est pas ce que nous faisons. Ce que nous faisons n'est qu'un choix. Il faut savoir que les Bnei Israël sont tous des tzadikim. Ouais, des koulam tzadikim. Un mère koulam tzadikim. On dit dans le verset, et ton peuple, ils sont tous des tzadikim. On est tous des tzadikim. On est tous des gens justes. À la différence, il y a des gens qui, malheureusement, quand je dis des gens, on s'inclut tous, hein, mais on fait des faux choix dans la vie. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément des Réchaïm, on est simplement des gens qui ont fait des choix de rachat, des choix de mécréants. Comme c'est marqué l'Agma dans l'Agma dans Brachot, elle dit là-bas, hein, Daf Zayin, elle dit là-bas, hein, que Rav Alexandrie, il a dit la chose suivante. Il a dit Retsonenu, la sot Retsonecha. Il a dit notre volonté, c'est de faire ta volonté. Seulement, qu'est-ce qu'on peut y faire que l'Yetzirah il nous pousse à faire le contraire? Ça veut dire que j'ai une volonté, j'ai un désir. Ma volonté, c'est de faire les mitzvot. Mais mon désir, c'est pas forcément de faire les mitzvot. Donc, vous savez quoi? Il faudrait qu'on puisse faire la différence entre une volonté et un désir. Au fond de nous-mêmes, on a tous envie de faire la Torah. On a tous envie de pratiquer les mitzvot. On a tous envie d'avoir la confiance en Dieu. On a tous envie de ça. Parce qu'au fond de nous, on a une neshama. Et au fond de nous, on s'est juré de ne jamais trahir Hachem. Au fond de nous-mêmes. Seulement, on a des tendances. On a deux tendances en nous. Et une tendance négative qui est très puissante aussi. Et c'est pas notre volonté, mais c'est notre désir. Alors vous savez quoi? Quand je vois quelqu'un qui faute, je ne vais pas dire qu'il est rachat, je vais simplement dire qu'il a eu le désir de l'être. Et un désir, ça se change. Un désir, ça se modifie. Un désir, ça se comprend. Alors je vais essayer de lui expliquer qu'il a eu tort d'avoir ce désir. Ou bien, quand il n'y a personne autour de vous qui va vous aider, vous allez vous aider vous-même à vous dire est-ce que mon désir était juste? Est-ce que j'ai eu raison d'avoir eu envie? Voilà. Et où est-ce que ça m'a amené d'avoir eu envie de faire une avéra? Et vous allez vous rendre compte qu'une avéra, hein, une faute, ça n'a pas d'avenir. Et ça n'a pas d'avenir. Vous allez vous rendre compte qu'au fond, au bout, c'est un mur. Au bout, il n'y a rien, quoi. Voilà. Qu'au final, je me suis perdu. Voilà. Ou je me suis perdu parce que j'ai plus rien autour de moi, ou plus personne autour de moi, ou bien je me suis perdu parce que j'ai plus Hachem avec moi. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, ils se perdent là-dedans parce qu'ils ont pensé à court terme qu'ils avaient eu raison. Et c'est vrai que c'est plaisant, une avéra, c'est plaisant à court terme, c'est vrai. Mais à long terme, c'est jamais plaisant. On a toujours à perdre de faire une avéra. Donc la chorma, l'intelligence, c'est pas de réaliser ce que je désire, c'est déjà d'analyser ce que je désire. Et donc ça veut dire que quoi?
Ça veut dire que on devrait apprendre à voir les gens comme ça. Ça veut dire qu'on devrait apprendre à ne pas juger, du moins on peut juger les gens, oui, parce qu'on juge, mais on ne condamne pas les gens. Voilà. On juge, mais on ne condamne pas les personnes. La différence, c'est que quand je juge la personne, je vois que je fais un constat, il y a un problème, mais je ne condamne pas pour me permettre de l'aider à se sentir. D'où on apprend ce principe. Alors vous savez, dans la paracha de Vaïra, Hachem, il s'est dit à lui-même, il a marqué dans le texte de la Torah, qu'Hachem, il avait décidé de détruire cette ville de Sédom et des autres villes qui l'entouraient. Au tout 5 villes. En tout, il y avait 5 villes. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Hachem, il a dit la chose suivante. Amechasé mais Avraham Hachem Yossé, est-ce que je vais cacher à Avraham ce que je vais faire? Alors qu'Avraham, il va être une nation Hatsoum, grande, et il va surtout faire savoir à ses enfants et sa maison après lui, sa famille, la tzedaka et le mishpat. La tzedaka, la charité et la justice. Et donc, je vais lui dire, écoute, je vais détruire cet endroit. Je ne vais pas lui cacher. Et là, il a une réaction bizarre. Abraham, il a une réaction bizarre parce que on sait que les gens qui habitaient Sédom, c'était des gens, des Khatam Kavdameod. C'est marqué, leur faute était très lourde. Il a dit, j'ai entendu un cri, Hachem, il a dit. Aketsarakata, est-ce que c'est comme ce cri que j'ai entendu? Quel cri? De quoi il s'agit? Il s'agit d'une histoire qui s'est passée à Sédom. Vous savez que Lot, il avait des filles. Et une fois, une fille, Lot, elle avait caché sous son vêtement un pot de miel qu'elle a voulu donner discrètement à un pauvre. Et on sait pertinemment qu'à Sédom, on n'avait pas le droit de faire d'hospitalité et de charité, c'était interdit et condamné à mort. Et quand on l'a surprise en flagrant délit de vouloir faire un acte de bonté pareil, ils l'ont attrapée, ils ont déversé son pot de miel sur elle et elle est morte piquée par des abeilles. Et elle a crié de tout son cœur pour qu'on arrête de la faire souffrir. Et ce cri est arrivé au ciel et Hachem a entendu ça, il a dit c'est stop, on arrête là. Il a dit, Hachem, il a dit, si c'est ce que j'ai entendu est vrai, je saurai quoi faire. Et sinon, je saurai. Il a dit, je saurai. Et quoi, sinon, je saurai. Sinon quoi? Comme si Hachem, il ne savait pas. Et sinon, je saurai. Je ne sais pas, on ne comprend pas. Et pourquoi Hachem, il a été dire à Abraham d'insister auprès d'Abraham pour qu'il prie, en fait. Il dit, je ne vais quand même pas lui cacher que je vais détruire cet endroit. C'est une manière d'inviter Abraham Avinu à prier pour ce peuple. Pour cette ville, pour ces villes en particulier. Ben non, quand vous réfléchissez 2 minutes, vous vous dites, si Dieu il a décidé, il a décidé. Qu'est-ce que je peux faire? Il a décidé. Il dit, je vais quand même pas lui cacher, je vais détruire cet endroit. Donc il avait déjà décidé d'être l'endroit. Ça c'est une chose. Deuxièmement, j'ai pas la prétention d'être assez intelligent pour arriver à dissuader Hachem par des arguments, de lui faire changer d'avis. Parce que Hachem, c'est l'intelligence suprême. Qui je suis, moi, pour arriver à trouver des arguments qu'il aurait, tiens, il n'a pas pensé, tiens, c'est marrant, il n'a pas pensé à ça. Mais qui je suis pour pouvoir imaginer une chose pareille? Donc, quel est le sens de la prière? Qu'est-ce que tu vas dire à Hachem? Qu'est-ce que tu vas lui raconter? Et de toute façon, tout ce que tu peux imaginer, il l'a pensé 50 fois avant toi, avant que tu naisses. Donc, qu'est-ce que tu vas lui dire quoi? Et c'est vrai que dans le texte, il va prier, on se rend compte qu'il est pris. Il prie quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Hachem, il dit, attendez, tu vas quand même pas confondre entre le tzaddik et le rachat. Oui, parce que Dieu, il confond, vous comprenez? C'est bizarre sa prière. Et elle est violente, sa prière. Il dit, Khalila lecha, Khalila, ça serait désacralisant pour toi de faire une chose pareille, qu'on puisse dire que tu n'es pas le juge de la terre. Wow. Qu'est-ce qui a été raconté à Hachem? Il dit que tu vas détruire le tzaddik et le rachat. Comme si que Dieu allait se tromper, quoi. On ne comprend pas sa prière. Il dit, il y a 50 tzadikim. Pourquoi 50? Parce qu'il faut 10 tzadikim par ville. Il y en avait 5. Il dit 50. Après, il a dit, peut-être il y en a 49. Pardon, il y en a 45. 45, ça veut dire quoi? Il y en a 9 par ville. 9 fois 5, 45. Et pourquoi 9? 9 parce que 9 plus 1 plus SOHM, ça va suffire. Mais pourquoi 9? 9 parce que Rachid expliquait, parce que ils étaient 8 dans l'arche de Noé. C'est-à-dire qu'il y avait Noir, sa femme, et ses 3 enfants et ses 3 belles-filles.
Ils avaient 4 couples, 8 personnes. Et avec 8 personnes, on n'a pas sauvé le monde. Alors il s'est dit, ben, 8, ça marche pas. Donc il faut au minimum 9. Avec Hachem, ça fait 10. Donc il a demandé 9 ou 10. Il a dit 50, 45, 40. Voilà, comme ça il l'a fait. Il a dit, mais qu'est-ce qu'il a dit en fait? Il a dit, ben, s'il y a 10 tzadikim dans la ville, on va sauver les 5 villes. Et s'il n'y en a que 45, on en sauvera aussi 5. Parce que 9 fois 5, 45. Et si on ne peut pas en sauver 5, eh bien s'il y en a 40, on pourra sauver 4 villes. On va éliminer une des villes, etc., etc. Jusqu'à ce qu'il arrive à 10. Au moins qu'on en sauve une. Mais s'il y avait seulement 10 tzadikim. Alors on a l'impression, quand on voit le texte, que piston, ça veut dire que si vous avez des tzadikim dans une ville, ça va sauver la ville. Piston. Piston, ça veut dire que Dieu ferme les yeux dès l'instant où il y a 10 tzadikim. Ce qui n'a aucun sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que Dieu, il souffre de voir des gens aussi cruels. Et donc, le fait d'une présence, ça change quoi? La présence, ça ne change rien. La présence de tzadikim, de gens justes dans la ville, ça change quoi? Ça ne change rien. Puisque si les gens continuent à faire autant d'avérotes, autant de bêtises, autant de folie, quoi, qu'est-ce que ça change? Ça ne changera rien. Ça veut dire qu'Hachem, en fait, qu'est-ce qu'il a pensé? Qu'est-ce qu'a pensé Abraham? Il a dit la chose suivante, Abraham. Il a dit, alors que ce sont des grands Réchaïm, il aurait pu dire, mais non, il aurait pu dire, mais écoute, mais vas-y, fonce, détruis-les tout de suite. Ils n'ont rien à faire sur terre, ces gens-là. C'est pas ça qu'il a pensé. Et c'est pas ça qu'a espéré Hachem. Il a espéré qu'il allait trouver un argument. Quel argument? C'est comme ça. En fait, Hachem, il est émet. Hachem, il sait la vérité. Il sait qu'il n'y a rien à sauver. Mais le problème, c'est que nous, on ne connaît pas la vérité d'Hachem. On n'a pas ce regard d'Hachem. Il y a sûrement des gens qui ont pensé que dans Sédom, il y avait des tzadikim. Alors Abraham, il a dit la chose suivante à Hachem. En fait, il a enfermé Hachem dans ce raisonnement. Il a dit, tu sais quoi? Je suis en train de rapprocher les gens à la Torah. Maintenant, c'est possible que parmi mes élèves, il y ait des gens qui ont connu des gens à Sédom en pensant que ce sont des tzadikim. Et si tu détruis cette ville sans que l'on puisse comprendre la différence de tes choix, c'est-à-dire que tu détruis les tzadikim et les richem en même temps, alors les gens vont dire, mais à quoi ça sert d'être un tzadik si on peut mourir comme un rachat? Puisqu'Hachem il ne fait pas de différence. C'est désacralisant pour toi que on va faire quelque chose, tu vas faire quelque chose qui pour nous, à nos yeux, n'est pas compréhensible. Alors ne le fais pas. Ça veut dire quoi, le fais pas? Ça veut pas dire souffre de ce que tu vas voir. Non, le fais pas, ça veut dire pour l'instant, laisse-moi faire qu'avec 10 personnes, on puisse changer les mentalités des personnes. On puisse changer les choix des gens. On ne va pas changer les gens comme ça. Ça va prendre des années des fois, vous avez compris? C'est comme, imaginez-vous, la France il y a 50 ans. Mais les religieux, ils étaient vus comme des martiens, comme des extraterrestres. On était en costume avec des chapeaux et des cravates, et les gens, ils nous regardaient comme des gens bizarres. Ça veut dire que les mentalités ont changé. Aujourd'hui, vous avez des écoles juives, vous avez des bâtiments midrashot, vous avez des centres d'études, vous avez la Torah, elle se dispense, elle se diffuse. Et c'est ça, il n'y a que la Torah qui change les personnes. Il n'y a que l'étude qui permet de changer les gens. Alors Abraham, il a dit à Hachem, laisse-moi 10 personnes. S'il y a 10 personnes, laisse-moi 10 personnes devant moi, avec moi, et tu verras qu'on va changer cette ville. On va influencer cette ville. C'est ça qu'Hachem a dit. Et sinon, je saurai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais détruire. Mais si tu arrives à me changer d'avis, en me faisant comprendre que dorénavant les choses vont changer, c'est-à-dire que ce que je vois, ça va bouger, ça va changer, alors je ne détruirai pas. Vous avez compris ce qu'a dit Hachem? C'est-à-dire qu'Hachem, il attend de nous quelque chose. Il attend de nous d'arrêter de regarder les gens comme des Rishaïm. Il attend de nous de voir que le choix qu'un homme il a fait de rachat, c'est qu'un choix dans la vie. De la même manière qu'il a fait un mauvais choix, alors il peut en faire un bon. Mais ça dépend de la façon dont tu lui auras de lui expliquer que c'est un mauvais choix. De lui expliquer qu'il n'avait rien à gagner, de croire que l'hospitalité n'avait pas de sens. Si tu lui expliques que le partage, c'est l'essentiel de l'être humain. Si tu lui expliques que comme disait Rabbi Akiva, d'aimer son prochain comme soi-même, c'est d'arriver à comprendre que tu n'es rien sans l'autre. Parce que qu'est-ce que tu es si ce n'est qu'une potentialité qu'on a fait de toi et que elle doit s'exprimer, elle ne peut pas s'exprimer sans les autres. Comment tu vas pouvoir communiquer, comment tu vas pouvoir exister, ça veut dire vivre à l'extérieur de toi s'il n'y a personne. Tu partages rien, tu gardes tout pour toi. Mais ce que tu gardes, c'est ce qu'on t'a donné.
Mais on ne te l'a pas donné pour le garder, on t'a donné pour le partager, pour exister. Tu comprends? Donc ça veut dire que cette façon de penser, elle est fausse. Si simplement tu me laissais 10 personnes pour leur expliquer qu'ils ont eu tort de réfléchir comme ça, c'est ça que dit Abraham. Laisse-moi agir. Mais ça prendra 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe. On verra, on va changer les choses. Or, si tu détruis la ville, les gens que j'ai formés, ils me diront, mais Rav, je veux bien, mais moi j'avais mon cousin là-bas, il était là-bas, c'est grâce à lui que j'ai fait Teshuva. Je suis venu vous voir grâce à Abraham. Vous, Abraham, j'étais vous voir parce que mon cousin, il m'a encouragé à le faire. Et il est mort comme un rachat. Tu vas détruire cette relation avec Hachem. C'est ça, Khalila, de faire ça. Et Abraham, il accepte. Et Hachem, pardon, Hachem, il accepte. Si ce que je vais faire est au détriment de ce que tu dois construire autour de toi, je ne le ferai pas. Mais aussi parce qu'Abraham, il s'est décidé à créer quelque chose. Il a créé des endroits où on pourra étudier la Torah. Il a créé des endroits où on pourra manger, dormir et s'alimenter. Vous comprenez ce qu'il a fait, Abraham? Il a fait du chesed, il a fait de lui quelque chose. Il a dit, si simplement tu peux me laisser organiser ça. Ça veut dire qu'il faut apprendre à voir les gens différemment. Il ne faut pas les regarder un petit peu comme Noach, il aurait vu les gens en se disant, de toute façon c'est des gens condamnables, ben, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai fait l'arche de Noé, je leur ai parlé, ça a duré 120 ans et ça n'a rien à bouger. Alors laisse tomber, c'est pas grave, on a fait ce qu'on a pu. Ce raisonnement n'a pas lieu d'être dans la Torah. On ne dit pas on a fait ce qu'on a pu, parce que tu peux tout le temps changer, mais ça dépend de toi, ça dépend de tes convictions. Parce que les convictions, elles se diffusent, mais il faut être convaincu. Ça veut dire que tu ne peux pas être convaincant si tu n'es pas convaincu. Ça ne marche pas. Et donc, il n'était pas convaincu. Noir n'était pas convaincu. Par contre, Abraham, il était, ouais. Il avait une façon de voir qui n'était pas de condamner les gens, mais de les juger pour les changer. C'est différent. C'est ça. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a deux choses à distinguer entre la personne, ce qu'elle est, et les choix qu'elle a fait. On ne traite pas quelqu'un de rachat parce qu'il a fait un mauvais choix. Non. Il faut que tu saches qu'il est tzaddik en réalité. Vous allez vous rendre compte que ce qu'on appelle des grands rishaim de l'histoire, c'est des gens qui avaient des qualités extraordinaires en fait, mais qui malheureusement les ont utilisés pour le mal. Et c'est comme ça. Tous les grands que vous connaissez de l'histoire, des grands rishaim, je parle bien des gens, je sais pas moi, César, c'était un grand rachat, Esav, c'était un grand rachat, comme il s'appelle, Hitler, c'était un grand rachat. Tous ces gens-là, Achashverosh, tout ça, Nebuchadnezzar, c'était des grands rishaim. Aman, c'était un grand rachat, il voulait nous exterminer. Mais qu'est-ce qu'il a mis au point pour y arriver? Mais c'est extraordinaire, il avait une force de caractère qui était fantastique. C'est dommage qu'il ne l'ait pas utilisé pour le bien. Il l'a utilisé pour le mal. Donc ça veut dire que si on avait pu lui expliquer que c'était dommage, parce que sur le court terme, il va gagner, parce que lui, ça le dérange de voir qu'un seul homme au monde, il ne se procède pas devant lui, ça le rend fou. Mais si tu te rends compte, t'as tout le royaume, t'as le bras droit de Achashverosh, t'as tout pour toi, t'as toutes les richesses, t'as tout ce qu'il faut. Mais parce qu'il y a un seul homme au monde qui ne se prosterne pas devant toi, ça te rend malade. Il a dit Kolze no shavi kozman sheniroe mordechai yoshev sha'ameler loicha ve'ishtachave. Et tout ce que j'ai, toutes les richesses, tout ce que j'ai ne vaut rien lorsque je vois que Mordechai, monsieur, il ne se prosterne pas devant moi. Ça veut dire qu'il y a un seul type dans le monde qui se prosterne devant les 127 provinces, hein, de Odo à Tkouch, ça veut dire de toute l'Inde et toute l'Afrique. Un seul, et le type, ça le rend malade. Il va dire, je ne vais pas détruire Mordechai, hein, je vais détruire les peuples juifs. Mais vous imaginez tout ce qu'il a organisé pour le faire. 127 provinces. Il a du courage, hein. Il est sûr de lui, il a des certitudes. Hein. Mais quel dommage qu'il l'ait mis là-dedans. Quel dommage qu'il l'ait utilisé dans le mal. Alors qu'il aurait pu l'utiliser dans le bien. Il y a des gens dans l'histoire, vous avez Saddam Hussein, il avait... c'est quand même la deuxième plus grande puissance de production de pétrole au monde. Hein. Il y avait de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il a fait de son pays? Qu'est-ce qui reste? De l'Irak, il ne reste rien. C'est dommage. Ça aurait pu être un fleuron du Proche-Orient. Ça veut dire qu'il aurait, avec cet argent, développé. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on peut faire de nous ce qu'on veut. C'est nous qui choisissons. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de ne pas tomber là-dedans. Très important. Mais ce que je vous explique, c'est le regard. Ça veut dire que Pinchas, quand il voit Zimri ben Salo, il n'est pas vengeur au point de vouloir le tuer pour se débarrasser de lui. Il a fait un acte de shalom qui vient de Aaron à Cohen. Cet acte de shalom, comment on explique cet acte de shalom? Un acte de paix.
Alors, je vais vous expliquer quelques halachot pour que vous compreniez ce din, cette loi-là. Alors, en fait comme ça. Il y a une halacha, une loi, qui est un peu bizarre, mais il faut la comprendre. C'est marqué, on dit dans le Kriyat Shema, hein, tu dois aimer Hachem. Ve'afta et Hachem Elokecha. Aimer Hachem, ton Dieu. Bechol levavecha. De tout ton cœur. Bechol nafshecha. De toute ton âme. Uvchol meodecha. Et ça veut dire quoi de toute ton âme? Que si on te propose de soit tuer quelqu'un, soit qu'on te tue, soit de pratiquer l'adultère avec une femme mariée, soit on te tue, soit de pratiquer la vodazara, c'est-à-dire l'idolâtrie, soit on te tue. Dans ce cadre-là, il vaut mieux se laisser mourir que de transgresser ses fautes. Bechol nafshecha, de toute ton âme. Tu dois l'aimer, tu dois respecter Dieu jusque-là. Donc ça voudrait dire comme ça. La Gemara d'entraînerie explique que si un non-juif, il dit à un juif, voilà, je te tends j'ai une arme là, je te donne cette arme, je te mets un pistolet sur la tempe et je te demande de tuer ce juif là ou je te tue. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? La Gemara dit, il vaut mieux se laisser tuer. Pourquoi? Alors on va partir du principe pour comprendre ce paradoxe. C'est marqué dans la Torah, hein, Parashat Acharemot, c'est marqué Vachai Bahem. Vachai Bahem, ça veut dire qu'on doit vivre par les mitzvot. Vachai Bahem, tu vivras par elles. On parle des mitzvot. Et la Gemara d'expliquer, Vachai Bahem, tu vivras par elles. Velo Yamud Bahem, mais tu ne mourras pas par elles. C'est-à-dire que si quelqu'un est en danger de mort, il risque de mourir par respect de la mitzvah, alors il va transgresser la Torah. Parce que la vie est prioritaire sur la mitzvah ou sur la vera. Par exemple, si quelqu'un il est en danger de mort, quelqu'un qui a une crise cardiaque pendant le Shabbat, et il est en train de suffoquer, et il faut appeler en urgence les pompiers ou bien l'amener à l'hôpital en urgence. Est-ce que je vais transgresser Shabbat, moi? Parce que transgresser Shabbat, c'est transgresser le témoignage à travers le Shabbat de la création du monde par le Créateur. Est-ce que moi je vais transgresser ça? Je vais trahir Hachem pour faire vivre quelqu'un? La Torah dit ouais. Vachai bahem. Tu vis par les mitzvot, tu vis par le respect du Shabbat, mais tu ne tues pas par le respect du Shabbat. C'est-à-dire que si quelqu'un, je le vois mourir, je n'ai pas le droit de dire je suis désolé, c'est Shabbat. Quelqu'un se noie, je peux pas dire écoute, je suis désolé, c'est Shabbat. Non. Tu vas transgresser la loi, tu vas transgresser le respect que tu as d'Hachem pour respecter celui qui va décéder. À cause du principe de Vachai Bahem, Velo Shiamud Bahem. Tu vis par elle, mais on ne meurt pas par elle. C'est ça le principe. Maintenant, donc je vois que quoi? Que j'ai le droit de transgresser la Torah pour faire vivre. Ok. Maintenant, j'aurais pu penser que si quelqu'un il dit à quelqu'un, écoute, c'est simple, tu tues la personne, ouais, ou je te tue. J'aurais pu croire que je vais quand même pas mourir, ouais, je vais quand même pas mourir, je vais quand même pas mourir au détriment de la truc. Donc j'ai le droit de transgresser la Torah, j'ai le droit de transgresser la Torah pour vivre. Je vais le tuer, comme ça je vais vivre. Le problème, c'est que je vais tuer quelqu'un pour vivre. Si tu vas transgresser Shabbat, c'est quelque chose qui concerne Hachem. Mais si toi-même tu tues quelqu'un pour vivre, alors ça marche pas. D'expliquer la Gemara, elle l'explique dans Psachim Daf Kafé, la Gemara dit là-bas, qu'en fait c'est une svara, c'est une idée. La chose, c'est différent. Hachem, il accepte que tu transgresses sa volonté pour faire vivre. Tu vas transgresser la Torah pour que vive. Mais si de toute façon il y a mort d'homme, il y aurait eu Avera, donc il y a eu la faute d'avoir tué, plus la mort de la personne. Alors que si la personne se laisse tuer par le non-juif, il y aurait eu mort d'homme sans Avera, sans faute. Alors il vaut mieux que la personne se laisse mourir qu'elle tue quelqu'un pour vivre. Parce que de tuer quelqu'un pour vivre, c'est de tuer quelqu'un en faisant l'Avera de l'avoir tué pour vivre. Et là, il y a Avera plus mort d'homme. Alors que si la personne se laisse mourir, il y aura mort d'homme sans Avera. Incroyable. Ça, c'est une halakha. Il y a une autre halakha, une autre loi. Si vous voyez quelqu'un qui court après quelqu'un pour le tuer, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est plus compliqué maintenant. Parce que là, je vois quelqu'un qui court après quelqu'un pour le tuer. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Je sais pas, parce que j'ai pas retué.
J'ai compris. Donc qu'est-ce que je fais alors? Alors là-bas, c'est marqué dans la Gemara, hein, comme ça. Que la personne qui court après, elle va le tuer. Mais si elle le tue, après elle sera condamnée à mort. Alors vous savez quoi? Je vais faire en sorte, je vais tout faire pour l'empêcher de le tuer. Je vais lui tirer dans les jambes, je vais l'attraper, tout ce que je peux. Et si je peux pas, alors il vaut mieux le tuer. Pourquoi? Parce qu'il dit la Gemara, il vaut mieux qu'il meure innocent qu'il meure condamné. Parce que de toute façon, il va mourir. Alors il vaut mieux qu'il meure innocent. Ça veut dire que quand je vois la personne, je ne réfléchis pas. Évidemment, je réfléchis à la légitime défense, hein, pour celui qui se fait courir derrière, évidemment. Mais je réfléchis surtout à quelque chose. Je vais lui sauver son monde futur. Parce que maintenant, bon, il va tuer la personne, il aura, pour des raisons X, Y, il a voulu tuer cette personne, ok, bon. Mais quelque part, il l'aura tué et il va partir au Guéhenam, ce type. C'est dommage. Alors que s'il a eu que la volonté de le tuer ou le désir de le faire, mais qu'il ne l'a pas fait, alors il va au Gan Eden. Vous comprenez? Alors il vaut mieux, pour des raisons qui sont propres à lui, de l'arrêter, même en le tuant, pour lui éviter d'aller rater son existence éternelle auprès d'Hachem. Vous avez compris ça? Ça veut dire que ce que je vois chez l'autre, c'est sa partie spirituelle. Quand vous voyez quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, quand vous voyez quelqu'un qui ne met pas les tefilines, quand vous voyez quelqu'un qui ne respecte pas ses parents, qui ne respecte pas les mitzvot, il faut vous dire que là, il est en train de rater sa vie spirituelle. Donc je ne le regarde pas comme quelqu'un qui trahit Hachem. Je le regarde comme quelqu'un que je peux sauver pour Hachem. C'est différent. Mais ça, il faut être capable d'aimer les gens. Il faut être capable d'être comme Aaron Cohen. Vous avez compris? Voilà. Il faut être intelligent, c'est-à-dire trouver les moyens et le courage et les mots pour l'amener à penser qu'il a eu tort, sans le vexer. C'est très difficile. Hein. Ça, c'est un acte de shalom, ça. Ça veut dire que Pinchas, lorsque Pinchas il tue Zimri ben Salou, si simplement il pense qu'il va venger Dieu, ou il ne peut pas le voir, et ça le dégoûte, et je ne sais pas quoi, c'est un criminel. Parce que c'est pas ça le shalom. La paix, c'est pas de se débarrasser de ce qui te dérange. La paix, c'est de s'arranger avec ce qui te dérange, ce qui n'a rien à voir. Quand tu dis de la paix des ménages, bah en fait, c'est mettre de l'ordre dans le ménage. Donc ne pas dire, ah ben elle est comme ça ma femme, elle est comme ça ma femme, mon mari il est comme ça, vous connaissez, mon mari, on a des problèmes entre nous, il y a quelque chose qui nous sépare, c'est tout ce que vous faites, tout ce qui me dégoûte chez elle, tout ce qui me dégoûte chez lui, ben ça nous sépare et j'ai plus envie de la voir et je vais divorcer. Ok. Mais en vérité, je veux dire la vérité, mais tout le monde est comme ça. Parce que personne ne peut dire que dans une vie de couple, on est tous adaptés à une vie de couple alors qu'on vit avec quelqu'un qui est exactement le contraire de moi. Vous avez compris, ma femme, elle est exactement de nature le contraire de moi. Physiquement, on ne se ressemble pas. Elle a des besoins que je n'ai pas. Elle a des pensées que je n'ai pas. Elle a des, je sais pas moi, des réflexions qui n'ont rien à voir avec mes besoins personnels. Rien de commun. Rien de commun. Donc, en fait, mon épouse, elle est contre moi. Autant que mon mari, il est contre moi. Moi, je suis une femme. Moi, je n'ai pas besoin d'aller jouer au foot ni d'aller m'occuper de. Il a des besoins que je n'ai pas. Mais pas du tout. Donc, on n'a rien à faire ensemble. Et pourtant, on nous a demandé de nous vivre ensemble. Mais qu'est-ce qu'Hachem voudrait qu'on fasse? Ben, qu'on s'acclimate. Ça veut dire qu'on doit apprendre à voir les gens, non pas selon ce qu'ils sont, mais d'arriver à s'adapter à la différence. Parce que de s'adapter, c'est faire abstraction de soi pour. De s'adapter, c'est de comprendre que j'ai oui à gagner. J'ai oui à gagner de rentrer dans le monde du féminin. J'ai oui à gagner de rentrer dans le monde du masculin. Donc je ne vois pas la personne. Elle se dit, ouais, mais on ne peut pas vivre ensemble, on n'a rien de commun. Elle veut s'acheter une bague, je veux m'acheter une voiture. Elle veut partir, je sais pas moi, des vacances à un endroit. Moi j'ai envie de faire du ski, elle veut faire autre chose. On n'a rien de commun, vous comprenez? On n'a pas les mêmes intérêts. Moi je vais faire de la planche à voile, elle n'a rien à faire de la planche à voile. Et voilà, etc. Donc ça veut dire qu'on n'a rien de commun. Et pourtant on doit vivre ensemble. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il faut t'adapter, il faut t'acclimater, il faut faire abstraction de toi pour. Il faut enrichir cette relation. Et il faut aussi se débarrasser de ce qui nous sépare. Et pas ça, il faut faire un travail. C'est un travail personnel. C'est un travail d'humilité. C'est un travail de compréhension. Se débarrasser de ce qui nous sépare. Elle dit, mais mon mari, il est comme ça, qu'est-ce que je peux faire avec lui? Ma femme, elle est comme ça, mais qu'est-ce que je peux faire avec elle? Mais justement, c'est là que ça commence. C'est là le vrai travail de couple. C'est d'arriver avec, par amour, de se débarrasser de ce qui entame dans l'amour. Donc tu vas faire un travail sur toi-même. Il faut que tu t'arranges, il faut que ta femme elle t'aime, il faut que ton mari t'aime. Qu'est-ce que je te dise?
Et comment tu vas l'aimer? Alors comment tu vas être aimé? Ben, il faut faire un travail sur toi. Vous avez compris ou pas? C'est ça. C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Mais par intérêt. Maintenant, le chidouche qui est innovant dans la Torah, ce qui est extraordinaire, c'est que Pinchas, quand il voit ça, il dit le pauvre. Quand il voit que des gens, ils sont en train de s'autodétruire, parce que ce qu'a fait Pinchas, ce qu'a fait pardon, Zimri Ben Salou, ça a organisé, ça a orchestré une épidémie dans le peuple juif. Les gens mouraient à cause de lui. Les gens qui ont été d'accord, ils mouraient à cause de lui. Alors, est-ce que je vais lui laisser encaisser cette faute? Parce que finalement, plus il va continuer, plus il y aura des morts. Alors Pinchas dit, mais je vais lui sauver sa vie. La seule manière qu'il a trouvé de le faire, c'est de l'éliminer. Et ça, Hachem, il a apprécié parce que la kavana, l'intention qu'il a eue, c'était pas contraire à ses volontés. En se disant, ces types-là, il faut les détruire, ces gens-là, ils n'ont rien à faire sur terre. Non, c'est pas ça qu'il a pensé. Il a fait un acte de shalom. C'est-à-dire qu'il a pensé pour le mieux pour lui. Il aimait cet homme. Il n'a pas dit, c'est un rachat, je ne peux pas le supporter. Parce que quel chilou Hachem il a fait? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, le pauvre, il est tombé dans un panneau. Et je ne vois pas d'autre moyen que de lui sauver sa vie spirituelle que de l'arrêter. De quelle manière? Comme ça. En fait, il a fait un kiddush Hashem, à l'inverse d'un chilou Hashem. Il y a des gens, parce qu'on n'est pas dans leur religion, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont s'exploser dans les bus, ouais, en Israël ou n'importe où, parce que, où ils vont couper des têtes, où ils vont kidnapper des gens, voilà ce qu'ils vont faire, parce qu'il faut absolument respecter la religion. Vous comprenez? Alors ils vont nous tuer pour qu'on respecte leur religion. Mais c'est pas ça. C'est pas ça qu'il faut. C'est pas ça qu'on t'a demandé. On t'a demandé de changer Béchalom. Il y a eu des pogroms, il y a eu des croisades, il y a eu des. Mais c'est pas de la Torah, ça. C'est pas ça la Torah. Regardez ce qui. Pinchas, il a fait un acte qui est un assassinat, et ça s'appelle un acte de shalom. Parce qu'il l'a pas fait contre l'autre, il l'a fait pour l'autre. Et c'est tellement compliqué, ça, que c'est pas donné à tout le monde de le faire. C'est pour ça que c'est une halakha. Mais c'est tellement compliqué d'y arriver. Parce qu'il faut aimer les gens. Waouh, waouh, waouh. Pour ne pas être prisonnier de ce que je vois, il faut tellement aimer les gens. Tellement aimer les gens. Quelqu'un qui va faire un acte pareil, un acte adultère, avec une non-juive, devant tout le monde. En fait, la Torah, elle est claire, c'est que ce qu'il a fait ne le condamne pas. Ce qui le condamne, c'est ce qu'il renvoie comme message. Qu'on peut renier la Torah. Voilà, voilà, quelqu'un qui va se marier avec une non-juive, il sait pertinemment que ses enfants sont plus juifs, c'est terminé. Hein. Ça veut dire qu'il a renié son judaïsme. Ça veut dire que simplement, que tout le travail ancestral qui a été fait par Abraham, Yitzhak, Yaakov, on est passé par l'Égypte, on est passé par tout ça, on a reçu la Torah, tout ça, ça a servi à rien. En un instant, le type, il peut tout casser, simplement en faisant qu'il va se marier avec une non-juive et ses enfants seront plus juifs, c'est terminé. Il a toute sa descendance, il s'est complètement coupé du monde de la Torah. Il s'est complètement coupé d'Hachem, mais complètement. Ça veut dire que quand la Torah nous dit qu'on est retranché du monde futur quand on fait certaines avérotes, c'est pas qu'on est retranché, c'est qu'on s'est retranché. C'est pas que Dieu dit, je suis pas content, hein, je peux plus vous voir, et donc je vous rentre plus chez moi. C'est pas ça. C'est que quand on fait un truc pareil, mais on s'est retranché nous-mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut faire très attention, de respecter les valeurs. C'est très important que vous soyez clair dans ces choses-là. Ouais. C'est-à-dire que j'ai un regard sur les gens différent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens changent. Voilà ce qui m'intéresse. Et ça, c'est par amour pour Hachem, évidemment, et pour amour pour mon peuple juif, c'est comme ça. Et donc, je vais transmettre des messages qui vont permettre aux gens de changer, mais dans le bon sens, d'avoir un vrai regard et pas un faux regard. C'est marqué dans le Passouk, dans Tehilim, c'est marqué Itamu Chataim Minaretz. Ils vont disparaître les fautes sur la terre. V'urshaim odenam. Et les Rishaim n'existeront plus. Il faut faire très attention de ne pas se tromper. Nous, on pourrait croire que ils vont disparaître les fauteurs sur la terre et donc il n'y aura plus de Rishaim sur la terre. Non, c'est pas ça qui est marqué. Ils vont disparaître les fautes. Et puis, comment ils vont disparaître les fautes? Ils disparaîtront quand on fera tchouva. Et bien entendu, si on fait tchouva, il n'y aura plus de Rishaim sur la terre. Il y aurait des sadikim. C'est comme ça qu'il faut lire. Chataim inaret. C'est pas marqué chotim. Il n'y a pas marqué les fauteurs, il y a marqué les fautes. Il faut savoir distinguer entre la personne et la faute. La faute n'est pas la personne. D'accord? C'est pas parce que vous faites que vous êtes. Non. Ce que vous avez fait, c'est une erreur. Alors on peut changer une erreur, on peut changer les mentalités, on peut changer la vision, on peut tout changer. Simplement, il faut avoir le temps et la patience de le faire.
D'accord? Quand vous voyez des gens qui se sont trompés, bah, vous dites pas, bah, les pauvres, vous dites pas, bah, c'est un rachat, on peut plus le voir. Non, vous dites le pauvre, il n'a pas la connaissance. Le pauvre, il n'a pas su ce que moi je sais, ou il a pas pu apprécier la Torah comme je l'apprécie, c'est comme ça. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on descend d'Abraham, on ne descend pas de Noach. Il y a les Béné Noach, il avait l'enfant d'Abraham. Nous, on descend d'Abraham, Israël Yaakov. C'est une autre démarche, une autre façon de réfléchir. Et c'est comme ça, et grâce à ça, qu'on a pu recevoir la Torah. Vous avez compris? C'est ça. Donc en réalité, c'est très compliqué parce que Pinchas, il est à la fois capable de faire l'antithèse du shalom en assassinant cet homme, et en le fait, il ne le fait pas pour lui, il le fait pas pour, il le fait parce que c'est ça qu'Hachem il a demandé. C'est-à-dire qu'il voit que cet homme il fait un acte qui désacralise complètement le judaïsme en soi, et il se dit, mais c'est dommage, j'ai tellement de peine pour lui, et je ne sais pas comment je vais pouvoir arrêter cette épidémie, et je ne sais pas comment je vais pouvoir l'arrêter, si ce n'est que de le tuer. Et ça s'appelle un acte de shalom. Mais pour faire ça, il faut s'appeler Pinchas HaKohen. Et c'est pour cette raison, écoutez-moi bien, que le Midrash explique que Pinchas c'est Eliaou. Eliaou Hanavi, c'est lui Pinchas. Il y a marqué Brit Kimotalam parce que l'alliance à jamais, parce que Pinchas, il a fait un acte pareil, et il est invité à toutes les Brit Milot. Chaque fois qu'on fait une circoncision, Eliaou Hanavi est présent. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que l'alliance a été rétablie. L'alliance d'Hachem, elle se prépare par la Brit Mila, c'est vrai, l'alliance, mais quelque part, c'est grâce à lui qu'on a pu recristalliser cette alliance. Alors il est invité à chaque fois qu'il y a une Brit Mila, il est là. C'est lui qui va annoncer le Mashiach. C'est marqué Yene Anochi Sholeach Lachem, dit Hachem, et voici que je vais vous annoncer, je vais vous parler de Liaonavi, Lifnebo Yam Hachem à Gadol Vanora, avant qu'arrive ce jour un Gadol énorme, grand et redoutable. En fait, c'est lui qui va Eshiv Lev Avot Albanim, c'est lui qui va ramener les enfants auprès de leurs parents, c'est lui qui va ramener la Torah dans le monde, Eliyahu et c'est lui qui va annoncer l'avenue du Mashiach. Oui, 3 jours avant son arrivée, Bédat Hachem. Et donc, ça veut dire c'est un homme qui aime Hachem, c'est un homme qui aime les gens, voilà. Comme Aaron aimait les gens, comme Moshe Rabbeinu aimait. Parce que quand Hachem il avait décidé de nous détruire, exterminer, c'est une provocation pour que Moshe Rabbeinu il prie en disant à Hachem, écoute, c'est simple, hein, si tu détruis ce peuple, tu peux m'effacer de ton livre. Ça veut dire, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Quand Hachem lui dit, mais je ferai de toi une grande nation, c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'il a dit à Moshe, il a dit à Moshe Rabbeinu, mais tu peux oublier Damarishon, tu peux oublier Abraham, Israël, Yaakov, c'est toi, dorénavant c'est toi. Il a dit, mais si tu fais ça, mais qu'est-ce que je veux dire à Abraham, Israël, Yaakov? Vous aimez quelle humilité, un être extraordinaire. C'est à ça qu'on veut ressembler. Voilà. C'est ces enseignements qu'on veut transmettre. Voilà, qu'on doit voir comme ça. Donc il ne faut pas lire la Torah bêtement, ouais, en pensant que on peut être des gens qui vont, sous prétexte de raisons politiques. Il y a des gens qui se sont fait assassiner parce qu'ils avaient des raisons, ils avaient des raisonnements politiques ou des opinions politiques qui dérangeaient, alors on les a éliminés. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On n'élimine pas les gens, nous. On n'est pas là pour tuer, on est là pour construire. Mais des fois, malheureusement, pour la personne elle-même, pour la sauver, il faut s'appeler Canaï. Il faut s'appeler un vengeur d'Hachem. Mais ça, c'est tellement, tellement, tellement difficile que c'est une halakha, mais on n'enseigne jamais aux gens une chose pareille. Parce que la frontière entre le crime et la mitzvah, elle est tellement fine que c'est plus probable qu'il va faire un crime qu'il va faire une mitzvah. C'est pour ça que c'est une halakha, mais on n'enseigne pas aux gens. Voilà, voilà, pour montrer l'amour qu'on a des autres et combien ça peut avoir d'incidence sur la vie. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que ce cours vous aidera à vous construire et que Bezat Hashem, on se retrouvera la semaine prochaine. Chazak Baruch. Shabbat Shalom.